Avant de commencer, une petite information. Il reste seulement 2 places pour le club de lecture du roman policier. Chaque semaine, avec ma collègue Amélie, vous lisez ensemble, vous découvrez du vocabulaire, découvrez du nouveau vocabulaire, vous discutez des personnages, des rebondissements et surtout vous prenez beaucoup de plaisir. C'est un format semi-particulier, il y a seulement 5 participants maximum par groupe. C'est un entraînement réel, vivant et motivant pour améliorer son expression orale, sa compréhension orale, mais aussi pour apprendre beaucoup plus de vocabulaire. Donc si vous voulez rejoindre ce club de lecture, dépêchez-vous, il reste seulement 2 places. Envoyez-moi un email à hello@eouionline.com ou vous pouvez directement cliquer sur le lien en description. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast du mois d'août, j'ai envie de vous parler un peu en détail de mon parcours de professeur, pourquoi j'ai choisi d'être professeur de français, comment ça a commencé, quand est-ce que j'ai voulu devenir prof. Donc j'ai grandi dans une famille de classe moyenne. Mon père était gendarme, ma mère malheureusement n'a pas eu l'opportunité d'étudier. Ma mère est devenue mère très jeune, elle s'est mariée à 18 ans, elle a eu mon frère à 19 ans et moi à 22 ans. Elle n'a pas fait d'études, elle était à l'usine. Elle a travaillé à l'usine pendant plusieurs années. Et ensuite, ma sœur est arrivée. Ma mère avait 30 ans. Donc ma sœur et moi, nous avons 8 ans de différence. Et quand ma sœur est née, ma mère est restée mère au foyer 10 ans. Et j'ai vraiment grandi. Donc c'est pour ça aussi que c'est important. C'est important aussi d'analyser d'où on vient. On choisit aussi nos professions. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé de réfléchir à pourquoi est-ce que tu fais la profession, enfin, pourquoi tu as choisi cette profession-là. Et je trouve que ça a quand même beaucoup à voir avec le milieu d'où on vient. Bon, c'est quand même assez évident, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Je réfléchissais à mon parcours, mes études, pourquoi j'ai choisi prof. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ma mère me disait, et je m'en souviens très bien, j'étais jeune adolescente, j'étais au collège, donc j'avais déjà 12-13 ans. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, il y a quand même une grande pression pour les jeunes pour savoir ce qu'on veut faire plus tard. Parce que quand on termine le lycée à 18 ans, on a cette pression en France de savoir, ok, donc tu as ton baccalauréat, qu'est-ce que tu fais après ? Je me rappelle quand j'étais fille au pair en Angleterre, j'y suis allée après ma licence, donc j'avais déjà un diplôme universitaire en poche. Je me rappelle que j'avais 2 copines suédoises dans mes cours d'anglais pour filles au pair. Et je me rappelle, elles étaient plus jeunes que moi, elles avaient terminé le lycée. Et je leur disais, mais vous n'avez pas étudié ou comment ça se fait que vous soyez en Angleterre ? En plus, ces filles-là, elles parlaient déjà un anglais incroyable. Je me demandais pourquoi elles étaient d'ailleurs en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et en Suède, il n'y avait pas du tout cette pression de devoir savoir ce qu'on voulait étudier. Et ces filles-là, je me rappelle, elles avaient, après l'Angleterre, elles étaient parties 1 an en Australie pour travailler, hein, bien sûr. Mais en France, c'est quand même assez mal vu. En France, il faut savoir assez rapidement ce qu'on veut faire. Et ça n'existe pas les majors et minors comme aux États-Unis. Moi, je trouve ça bien aux États-Unis quand même d'avoir le temps de passer quelques années, de passer sa licence avec une major et minor pour avoir le temps aussi de réfléchir à ce qu'on veut. Non, en France, on se spécialise tout de suite. À 18 ans, on va en faculté de médecine, on va en faculté de lettres modernes, on va en école d'ingénieur. Voilà, on se spécialise quand même assez rapidement. Ce que je trouve aussi bien, dans un certain sens, parce qu'on est prêt peut-être aussi plus rapidement. La licence dans le système universitaire européen, la licence c'est en 3 ans. Aux États-Unis, au Mexique, la licence c'est en 4 ans. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 systèmes. Et j'entendais ma mère, revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'expression idiomatique pour dire que je parlais d'un sujet, j'ai parlé d'un autre sujet, je reviens au sujet principal. Et ma mère me disait, ah, tu sais Virginie, c'est bien prof pour être mère. Quand on est mère de famille, c'est bien être prof. Donc déjà, c'est hallucinant parce que ma mère déjà me mettait en tête que c'était évident Virginie que tu allais être mère. J'avais 13 ans. C'est pas de sa faute, bien sûr que non. Bon, je suis mère de famille, j'en suis très heureuse. Mais c'est quand même hallucinant et c'est quand même impressionnant de voir que le milieu d'où on vient
nous influence énormément, en tout cas moi, bien sûr que ça m'a énormément influencé dans mes choix de vie, dans mes choix de carrière. Et cette phrase, je ne l'oublierai jamais. C'est bien être prof quand on est mère de famille. Et la seule matière qui me plaisait vraiment et la seule matière où j'avais vraiment de bonnes notes, c'était en français. Voilà, le français j'aimais déjà beaucoup lire, j'ai toujours adoré lire. Déjà toute petite, je passais tous mes mercredis après-midi à la bibliothèque municipale pour emprunter, ça c'est le verbe, emprunter des livres à la bibliothèque. Et je les dévorais. J'ai toujours beaucoup aimé lire. Pour moi, c'est vraiment une incroyable échappatoire. Donc j'ai toujours aimé le français et surtout, c'était la seule matière vraiment où j'avais de bonnes notes. Les maths, c'était une catastrophe. Bon, après, avec l'âge, ça allait un petit peu mieux, mais j'ai jamais eu une logique scientifique. J'ai toujours eu une logique littéraire. Et au lycée, à l'époque, en tout cas maintenant, je sais que c'est un peu différent, mais à l'époque, le lycée, c'est en 3 ans en France. Et en 2e année de lycée, il fallait déjà se spécialiser. Il fallait choisir soit la filière scientifique, soit la filière économique et sociale, ou alors la filière littéraire. Ensuite, comme études supérieures, moi, à 18 ans, pour moi, la route était tracée. C'est-à-dire que c'était une évidence pour moi que je voulais devenir professeur de français. Mais pas professeur de français pour les français langue étrangère, mais français pour les Français, pour être professeur au collège et au lycée. Donc j'ai fait une licence de lettres modernes françaises. Et à la fin de la licence, j'ai eu envie de partir, j'avais envie de vraiment bien parler anglais et j'ai pris la décision de partir 1 an en Angleterre comme fille au pair. Donc c'est bien l'Angleterre parce que c'est à côté en plus, voilà, moi je viens de Bretagne, je suis allée à Bath, dans le sud de l'Angleterre. C'était vraiment pratique. Je me disais, si j'ai un coup de blues, avoir un coup de blues, c'est-à-dire être un peu triste, si j'ai un coup de blues, pendant les vacances scolaires, je peux rentrer facilement en Bretagne, en France, voir ma famille et mes amis. Et c'est ce qui s'est passé, genre à chaque vacances scolaires en Angleterre, j'étais dans une famille de 4 enfants, à chaque vacances scolaires, je rentrais voir ma famille, je payais avec l'argent de poche que je gagnais comme fille au pair, je les utilisais pour mes transports en commun, pour mes petites sorties en Angleterre et aussi pour payer mes billets d'avion pour rentrer en France. Et donc j'ai pris cette année sabbatique. Et quand je suis rentrée d'Angleterre, j'ai réalisé que j'ai beaucoup aimé être en contact j'ai adoré mon expérience en Angleterre, j'aimais beaucoup être en contact avec les étrangers, pouvoir parler en anglais, et c'était une évidence de continuer mon master en continuant les lettres modernes, parce que j'aimais toujours ça, mais en le complétant avec un parcours de français langue étrangère. Donc moi, mon master 1, c'est les deux. J'ai choisi comme major, comme on pourrait dire aux États-Unis. J'ai choisi mon mémoire de recherche. J'ai fait un mémoire de recherche de littérature. Par contre, j'avais aussi les matières pour apprendre, les matières pour être professeur de français langue étrangère. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore choisi, j'aimais encore les deux. J'avais toujours en tête de pourquoi pas faire les deux en même temps, être professeur pour les adolescents, être professeur de littérature de français, et en même temps donner des cours aux étrangers. Ensuite, je suis partie, j'ai fait un an de mon stage de Master 1, je l'ai fait en Inde, à Calcutta, et là aussi super contente, heureuse de vivre dans un autre pays, de découvrir d'autres cultures. Je suis rentrée en France et là, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi et j'ai fait les deux. J'ai fait des remplacements comme professeur de français pour les adolescents français en collège-lycée et en même temps, je complétais avec des cours de français langue étrangère pour les étudiants qui apprenaient le français en France. Donc, j'ai travaillé dans la région parisienne, je donnais des cours dans une école de langue, je crois qu'elle s'appelait France Langue, à Paris. Et ensuite, je ne suis pas restée longtemps à Paris, je suis restée seulement 6 mois. Et ensuite, j'ai quitté Paris pour m'installer à Lyon, où j'y suis restée 3 ans. Et là, à Lyon, j'étais professeure remplaçante. Être professeure remplaçante dans l'éducation nationale, c'est, en France, pour être titulaire d'un poste permanent, il faut passer un concours. Le concours de l'éducation nationale. C'est un concours qui n'est pas facile, qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas facile non plus, parce qu'il faut étudier énormément, beaucoup. Et moi, je n'étais pas sûre
de vouloir rester dans l'éducation nationale parce qu'il faut suivre des programmes, il faut terminer les programmes de l'année, etc. Et travailler avec des ados, donc les ados c'est les adolescents, c'est vraiment pas facile. Donc je doutais un petit peu, je me dis bon, je vais faire des remplacements pour voir si ça me plaît. J'ai été remplaçante dans le même lycée, dans un lycée professionnel, donc c'est-à-dire pour des adolescents, c'était beaucoup de garçons, pour des adolescents qui ne voulaient pas faire d'études générales, mais plutôt qui voulaient faire un travail plus manuel, plus technique. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, et en même temps, je donnais des cours de français langue étrangère à l'université Lyon 2, donc une des universités à des étrangers. Donc j'ai beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Chinois qui venaient faire leur master en France parce que la compétition était vraiment rude pour intégrer une université en Chine. Donc les élèves, j'ai trouvé très courageux, venaient en Chine, ils apprenaient pendant 2 ans le français pour ensuite pouvoir intégrer un master en France. Et donc quand j'étais à Lyon, je faisais les deux et j'aimais vraiment beaucoup les deux métiers. Et je me rappelle, j'avais une ancienne directrice d'une école de langue qui me disait « Tu sais Virginie, un jour tu vas devoir choisir ». Et moi je dis « Bah non, pour l'instant j'aime bien les deux professions ». Elle me dit « Oui, mais tu verras, un jour tu choisiras entre soit être professeur pour les Français, soit être professeur pour le français langue étrangère ». Et quand j'ai décidé de quitter Lyon pour aller au Mexique, là je n'avais plus le choix. J'ai choisi cette profession d'être professeur français langue étrangère à temps plein. Donc pour écouter la suite de l'histoire de mon aventure de professeur de français langue étrangère au Mexique et aussi aux États-Unis, je te donne rendez-vous demain pour la suite de l'histoire et de l'épisode. Avant de se quitter, je t'invite à télécharger gratuitement sur mon site internet eouionline.com un PDF que j'ai créé spécialement pour toi qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français de niveau intermédiaire et avancé. Donc n'oublie pas eouionline.com. À demain pour la suite de l'épisode.